Yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo. Déjà, je tiens à m'excuser tout simplement pour le manque de vidéos ces derniers temps. Mais comme certains d'entre vous le savent, j'ai été opéré. Pour faire simple, j'ai eu les ligaments croisés plus le ménisque. Donc je viens de me faire opérer. Secondo, déjà, je vous souhaite une bonne année à tous. J'espère que tout va s'arranger pour vous, que vous aurez plein de belles choses pour l'année 2016. Et donc, j'en profite pour faire une petite vidéo, car c'était le moment des fêtes et beaucoup de personnes offrent des animaux pour les fêtes, tout simplement. Et j'étais dans la section reptiles. Tout simplement, pas mal de personnes se séparent des reptiles parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils prennent à la base. C'est plutôt sur un coup de tête. Donc ici, je vais faire une vidéo pour le gecko léopard et le gecko à crête. Parce que beaucoup de personnes pensent que ce sont des bêtes qui vivent la journée, qu'on peut manipuler quand on veut. Il faut savoir, ce n'est pas un chien, un chat qui a besoin de câlins. C'est vraiment des animaux qui restent sauvages. On n'en retire pas spécialement quelque chose, c'est plutôt pour les passionnés. Et à savoir que le gecko à crête et le gecko léopard, ce sont quand même des reptiles qui sont vendus en quantité, parce que voilà, c'est facile de maintien, mais il faut savoir que c'est comme un hamster, ça vit principalement la nuit. Et les gens ne savent pas spécialement ça, et j'en profite justement parce que on fait beaucoup de vidéos où on montre nos bêtes. Ça donne peut-être une impression qu'ils sont là toute la journée, qu'on peut les observer, qu'on peut les manipuler, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Quand moi je vous montre un de mes reptiles, c'est tout simplement parce qu'il sort, parce que je viens de le nourrir, ou que je dois le nourrir, ou que je viens de faire un entretien. Sinon, en dehors de ça, je ne les manipule jamais. Donc une fois par semaine, le gecko léopard, je suis obligé peut-être un peu de le manipuler pour le sortir de la boîte à mu. Et moi, gecko à crête, je le manipule encore moins parce que voilà, lui, j'ai l'opportunité de le voir vraiment se balader le soir sur la tige de bambou à l'horizontale. Et donc, j'ai pas besoin de le manipuler plus que ça. Donc voilà, je vais vous montrer vraiment qu'est-ce que c'est un gecko léopard et un gecko à crête en journée. On se retrouve juste après. Donc voilà, je vais vous présenter les deux terrariums, le tropical et le désertique des deux geckos. Et donc, si vous achetez un des deux geckos léopard ou à crête, il faudra savoir qu'en journée, vous ne pourrez pas en profiter. Sauf, par exemple, ici, je sais où il se cache. Et le gecko léopard est de temps en temps curieux, donc il sort légèrement de sa cachette pour voir qu'est-ce qui se passe autour de lui. Mais en dehors de ça, vous n'aurez pas le moindre signe de mouvement, mis à part voilà, s'il y a un dérèglement de température dans le terrarium, vous allez voir qu'ils vont bouger différemment. Mais c'est comme les hamsters, c'est vraiment nocturne et donc n'espérez surtout pas de les voir en pleine journée. Donc là, on peut presque apercevoir mon petit pixel qui sort tout doucement de sa cachette. Donc le gecko à crête, lui, très curieux, n'hésite vraiment pas à se montrer lorsque les lumières du terrarium s'éteignent. Par contre, le gecko léopard, lui, se montre moins le soir. C'est vraiment la nuit qui sort de son terrarium. Donc lui, j'ai pas l'occasion vraiment de l'observer, sauf à travers sa grotte. Donc en gros, il faut savoir que c'est nocturne, et vous ne verrez rien pendant la journée, c'est juste pour le plaisir des yeux ou de faire un beau terrarium, mais c'est le soir qu'ils vont se montrer ces petits pépères. Donc moi je vous dis à la prochaine.